Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est dans le contexte troublé du mouvement social des « Gilets jaunes » que nous examinons le budget de la mission « Écologie et transports ». Face à l'enjeu climatique, face à cette crise planétaire, nous ne pouvons répondre par des ajustements. Le Gouvernement défend bec et ongles une politique qu'il qualifie d'écologique. Mais ni le discours de la méthode du Président prononcé mardi, ni la présentation de la PPE dans la foulée, ni les crédits du ministère de la Transition écologique et solidaire que nous examinons aujourd'hui ne permettent de donner corps à cette affirmation. Il faudra ainsi expliquer à nos concitoyens que malgré l'augmentation conséquente de la fiscalité sur les carburants, les crédits du ministère n'augmentent pas ou presque, à peine 0,22 %. Il faudra aussi leur expliquer pourquoi seuls 19 % des recettes de la TICPE viennent abonder le budget de la transition écologique, encore moins que l'an dernier. Un comble. On comprend aisément que nos concitoyens les plus démunis se sentent floués et que la pédagogie gouvernementale soit impuissante. Alors, dans le détail, s'agissant du budget des infrastructures de transport, nous saluons tout de même son augmentation de 5,7 % par rapport à l'année dernière. Nous mesurons l'effort, même si nous ne pouvons pas le juger suffisant dans le contexte de dégradation globale de nos infrastructures. S'agissant de la route, il faut renouveler les chaussées de 50 % des 12 000 kilomètres de routes nationales et rénover nos ponts et infrastructures. En effet, accueillant 85 % du transport de marchandises dans notre pays, nos routes sont particulièrement sollicitées. Le développement graduel des 44 tonnes présentant un défi nouveau pour la robustesse de nos installations. Il est plus que temps de mettre à contribution le fret routier pour financer ces rénovations qui ne peuvent reposer uniquement sur les contribuables. Madame la ministre, le projet du Gouvernement en la matière se fait cruellement attendre et son report nous inquiète. S'agissant du ferroviaire, l'augmentation des émissions françaises de CO2 et votre politique fiscale visant à contraindre l'usage de la voiture nous invitent à imaginer que la priorité budgétaire serait mise sur le rail. Il n'en est rien. Un effort insuffisant est fait sur la rénovation, mais aucun mécanisme ne vient compenser la diminution inexorable du réseau du quotidien qu'entraînera l'ouverture à la concurrence du réseau ferré. À l'heure où nous parlons, le site Reporter a recensé 27 lignes à l'arrêt, représentant 1 250 kilomètres de rails, soit 4 % du réseau, dont la moitié est d'ores et déjà condamnée. Nos compatriotes, otages de leur voiture individuelle, apprécieront. Nous sommes également sans nouvelles de votre projet de remise à niveau du système capillaire de fret. Ce n'est pas mieux pour les transports collectifs. Le seul effort que le Gouvernement consente concerne l'aberrant et inutile projet du Charles de Gaulle Express. Encore une fois, nos concitoyens apprécieront qu'en période de disette budgétaire, on trouve 140 millions pour permettre aux hommes d'affaires de gagner 10 minutes entre Roissy et la gare du Nord au détriment des usagers du RER B. Cruel sens des priorités. Il faut dire que ce n'est hélas pas dans les transports collectifs que le Gouvernement envisage l'avenir des mobilités. Alors oui, le compte d'affectation spéciale « Aide à l'acquisition d'un véhicule propre » augmente de 63 %. Mais il porte fort mal son nom. En effet, la prime à la conversion a essentiellement servi en 2018 à remplacer des vieux véhicules thermiques par des véhicules thermiques moins vieux ou neufs. Quand on voit, selon l'ADEME, les SUV représentent 32 % des ventes de véhicules neufs en 2017, en augmentation constante, on doute fort que la prime à la conversion permette réellement une baisse des émissions de CO2. Quand bien même la prime serait réservée aux véhicules électriques, le problème serait le même. Le bilan carbone de leur cycle de vie ne présente pas une amélioration décisive par rapport à un véhicule thermique. Il est de toute façon illusoire de vouloir remplacer 40 millions de véhicules thermiques, en constante augmentation, par 40 millions de véhicules électriques, alors que nous devons diminuer notre consommation d'énergie. L'enjeu est là. C'est vers les mobilités douces, les véhicules partagés et les transports collectifs que doivent se porter nos efforts budgétaires, si nous voulons préserver le moindre espoir de remplir nos objectifs climatiques. S'agissant du programme Biodiversité, on s'étonne fortement que ces crédits n'augmentent pas, alors que le plan Biodiversité nécessite pourtant un effort de 600 millions d'euros. Ce sont les opérateurs du ministère qui en font les frais, avec 13 250 suppressions de postes depuis 2013. Dans le détail, le budget de l'ONCFS est plombé de 21 millions d'euros par l'aberrante réduction du permis de chasse et perd 39 agents. Le budget de l'AFB est à peine stabilisé, mais son directeur général estime qu'il lui manque 20 millions pour remplir correctement ses missions. La fusion des deux entités ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Pire encore, alors que nos réseaux d'eau potable et d'assainissement accumulent des retards d'investissement, l'État renforce le plafond mordant des agences de l'eau et acte une baisse de leur budget de 195 millions, alors que leur mission augmente en permanence. Le CEREMA, lui, perd plus de 100 équivalents temps plein, un effort tellement considérable que l'établissement doit revoir le périmètre de ses missions. Alors que nous déplorons la perte d'ingénierie dans nos territoires, alors que la future agence de cohésion des territoires ne comble en rien ce manque,
c'est vers l'expertise privée que les collectivités sont invitées à se tourner, au mépris de l'intérêt général, au mépris de l'impératif écologique. Rien d'ailleurs n'est fait pour accompagner les territoires dans leur adaptation au changement climatique. Météo France va encore perdre 90 postes par an jusqu'à la fin du quinquennat. Le fonds Barnier augmente moins que l'inflation après la catastrophe de l'Aude. C'est incompréhensible. Alors, Madame la Ministre, vous l'aurez compris, une politique écologique digne de ce nom mérite un budget en conséquence. Cet exercice budgétaire n'est pas à la hauteur des enjeux planétaires, pas à la hauteur de la colère et de l'attente de nos concitoyens. Il est urgent de changer de cap et de retrouver de la lisibilité. Les recettes de la fiscalité carbone doivent être fléchées vers la transition écologique. C'est une nécessité, et notamment en s'appuyant sur les collectivités, comme l'a proposé le Sénat en première partie. Je vous remercie. Merci.